Salut Salim. Salut. Merci de nous recevoir ici à l'YFM. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Salim Saab, alias Royales, rappeur, activiste hip-hop, journaliste, animateur radio et réalisateur du film documentaire Beyrouth Street Hip-Hop au Liban, qui est un documentaire sur la culture hip-hop au Liban, mon pays d'origine. Tu viens d'en parler, tu as réalisé le documentaire Beyrouth Street qui est actuellement en salle, un film qui retrace la culture hip-hop au Liban. Ma question c'était tout d'abord d'où vient cette passion pour ce courant musical? Écoute, moi j'ai découvert le hip-hop au début des années 90 par le biais de mon grand frère qui s'était ramené un soir avec plein de CD. Donc tu avais Onyx, Dr. Dre, je sais plus, Wu-Tang, enfin tout ce qui cartonnait à l'époque. Et j'ai tout de suite aimé l'énergie que ça dégageait musicalement. Ensuite, j'ai découvert la culture hip-hop dans sa globalité par la suite, en sachant que bon, c'était composé du break, du rap, du beatbox, du DJing et du graffiti. Et j'ai vraiment aimé le côté un peu au-delà de l'énergie, mais le côté pas contestataire, même si c'était ce qui était mis à l'avant à l'époque, ce qui était mis en avant à l'époque, mais le côté où on pouvait transmettre un message en fait. Ça m'avait tout de suite plu et peu de temps après, j'ai commencé à écrire des textes, je crois en 95, j'ai commencé à écrire 2-3 petits textes et petit à petit, je suis rentré dedans, quoi. Tu abordes le pseudonyme de Royal S. Ouais. Pour quelle raison? S pour mon prénom Salim et Royal c'est de l'ego trip, quoi, tout simplement. Puis à l'époque, je portais souvent des Reebok Royal, pour ceux qui connaissent ce modèle de Reebok. C'était le concurrent des Stan Smith. Revenons à ton documentaire Beyrouth Street. Qu'est-ce que tu avais envie de montrer plus particulièrement dans ce documentaire? Écoute, déjà, comme je te l'ai dit, moi je suis d'origine libanaise et je voulais mettre en avant la culture hip-hop au Liban parce que de manière générale, quand on parle du Liban ou par extension quand on parle des pays arabes, c'est toujours soit sur des sujets anxiogènes, soit sur un certain type de musique, mais d'un point de vue entre guillemets orientaliste. Moi, je voulais parler de la culture hip-hop dans mon pays et sous l'angle de quelqu'un qui connaît le pays en fait. Ça, c'était un des premiers objectifs et ensuite, je voulais tout simplement mettre en lumière tous ces talents, quoi. Parce qu'il y a énormément de talents et personne ne les met en avant, personne ne met la lumière sur eux, donc je voulais d'une manière très simple faire connaître tous ces artistes, tous les graffeurs, tous les rappeurs, les DJ, les breakdancers et les breakdanceuses qu'il y a au Liban. Dans quelles conditions as-tu réalisé ce documentaire? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Je l'ai réalisé de façon indépendante, un peu comme vous. J'ai pris ma caméra, un trépied, j'avais une caméra, 2 objectifs, un trépied et un petit micro Sennheiser au-dessus. Et de manière générale, en fait, quand tu veux réaliser un documentaire ou un film, ce que tu veux, les gens, entre guillemets, autour de toi, c'est pas qu'ils te découragent, mais souvent ils essayent de te faire croire que c'est super difficile, que non, il faut d'abord écrire un synopsis et le présenter à une boîte de prod qui elle-même le présentera à un tel. Des choses qui prennent 3 ans, quoi. Moi, je suis quelqu'un d'autodidacte, c'est-à-dire que même pendant longtemps, quand je sortais mes CD, je les sortais de manière indépendante et ça m'est même arrivé de les vendre dans la rue de main à la main. Donc j'ai pris tout simplement la caméra et j'ai filmé tous les protagonistes du documentaire. Moi, je suis journaliste également et animateur radio, donc les interviews, ça me connaît, c'était pas le plus difficile pour moi. Le plus difficile, peut-être, c'était l'aspect technique, parce que c'était la première fois que je réalisais quelque chose d'aussi long. C'est un documentaire de 55 minutes et on ne réalise pas un documentaire de 55 minutes en filmant 55 minutes. Donc je dois avoir 30 heures de rush presque, ou même plus. Et c'était peut-être sur l'aspect technique où c'était difficile, parce que moi, à la base, je ne suis pas réalisateur, cadreur, mais vu que j'étais tout seul sur ce projet, donc j'ai dû m'improviser entre guillemets réalisateur cadreur. Et du coup, c'est bien parce que ça me plaît et j'ai donc tout fait, quoi, sur ce projet. Pourquoi tu t'es focalisé sur la ville de Beyrouth en particulier? Parce que dans le hip-hop, au Liban, c'est à Beyrouth que tout se passe. C'est la capitale, et même artistiquement, même au niveau des concerts, au niveau des événements, c'est vraiment à Beyrouth que c'est centralisé. Aujourd'hui, comment définirais-tu la place du hip-hop dans ton pays d'origine? Écoute, c'est encore underground, c'est encore quelque chose d'alternatif. C'est pas quelque chose qui est ancré dans la société comme ici, mais c'est quelque chose de positif parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Liban, c'est un pays qui est confessionnel, c'est-à-dire que chaque ethnie a son parti politique,
à son leader, à sa chaîne de télé et à sa région. Et ça, dans le hip-hop, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il y a toutes les ethnies, il y a des sunnites, des chiites, des druzes, des maronites, des orthodoxes, et ils, sont, ils sont passés au-dessus de ce clivage. Donc ça, c'est un des aspects les plus positifs. On sait que ton pays a connu une situation de guerre. Comment la population, toi qui vas régulièrement, comment la population arrive à passer outre ce qui s'est passé? Écoute, il y a eu 15 ans de guerre civile au Liban de 75 à 90. Il y a eu la guerre en 2006. Je pense que malheureusement aujourd'hui les Libanais se sont habitués à cette situation. Et, ce qui est drôle, enfin, c'est pas vraiment drôle, c'est-à-dire que même pendant la guerre civile, ils trouvaient le moyen de sortir dans les cafés, de, de vivre, quoi, parce que de toute façon, il arrive un moment où soit on est fataliste, ou soit on vit au jour le jour, et c'est ce qui était arrivé pendant la guerre civile du Liban. Et je pense que, ouais, malheureusement, le peuple s'est habitué, et de toute façon, quand, quand on est dans cette situation-là, on est obligé de s'habituer, on s'habitue à tout. On sait que le hip-hop est un mouvement contestataire. Est-ce que justement, dans ce mouvement-là, il y a des traces de ce qui s'est passé? Est-ce qu'on évoque les différentes guerres? Oui, alors ça peut arriver qu'il y ait des rappeurs qui parlent un peu de la guerre civile ou même de la guerre de 2006, mais globalement, c'est pas le thème principal. Dans le rap au Liban, il y a des rappeurs qui parlent, par exemple, qui vont aborder la guerre en Syrie, ou qui vont aborder le conflit israélo-palestinien, d'autres rappeurs qui vont plus se concentrer sur la société libanaise en elle-même, avec toutes les crises qu'elle connaît, crise économique, la crise des ordures, parce que depuis quelques années, le Liban connaît une crise des ordures. Et il y a même d'autres rappeurs qui sont tout simplement dans l'ego trip, dans le freestyle, qui n'ont pas vraiment, entre guillemets, un message à faire passer, qui veulent juste prendre le micro pour faire du bon son, quoi. Mais globalement, c'est un peu comme partout, c'est-à-dire que tu as des rappeurs, entre guillemets, contestataires, et qui ont quelque chose à revendiquer, d'autres qui sont un peu plus ego trip, et chacun a ses thématiques. Alors, le Liban, on le sait aussi, est un pays multiconfessionnel. Euh, comment s'organise la cohabitation justement entre les différentes religions? Parce qu'on sait que dans certains pays, c'est assez compliqué. Comment ça se passe au Liban? Euh, de manière globale, le peuple, enfin, les gens vivent entre eux, il n'y a pas de problème. C'est plus d'un point de vue politique où il y a des divisions. Mais comme le dit un des intervenants du documentaire, euh, ces politiciens divisent entre guillemets le peuple par le biais du confessionnalisme. Mais sinon, le peuple en lui-même, tout le monde vit, tout le monde vit bien, on vit bien tous entre nous. Il n'y a pas de problème. Parlons maintenant un peu de la jeunesse libanaise. Comment elle est sur place? Est-ce qu'elle a de l'espoir? Comment Mais tu es obligé d'avoir de l'espoir. Tu es obligé d'avoir de l'espoir. Donc, tu vis avec. Tu vis avec. Et puis, bon, le Liban, Beyrouth, c'est une ville millénaire. Beyrouth a été détruite 7 fois, mais Beyrouth sera toujours là. Beyrouth est là, elle sera encore là dans 1000 ans. Donc, ça, c'est une certitude. Et les jeunes là-bas, c'est comme partout. Tu as des jeunes qui sont dans le militantisme, tu as des jeunes qui ont fait des longues études, tu as des jeunes qui galèrent. C'est un peu comme partout. Il n'y a pas de différence après à des niveaux différents, à des degrés différents. Je vais m'intéresser un peu plus à toi et à ton parcours, notamment dans le monde des médias. Tu nous as accueillis ici à Ligre FM, ça fait longtemps que tu fais de la radio. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce média-là? Moi, ce que j'aime bien dans la radio, c'est de faire découvrir des sons ou de faire redécouvrir des sons. Là, dans l'émission que j'anime qui s'appelle Old School New School, je fais redécouvrir des sons que l'on n'entend plus sur les ondes ou même sur Internet qui sont passés à la trappe et qui sont plus trop cliqués entre guillemets. Là, j'ai fait une spéciale West Coast, j'ai mis des sons que beaucoup de gens connaissent, d'autres un peu moins. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est d'être entre guillemets, être là pour faire découvrir certaines choses ou redécouvrir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que même avec Internet, même si on a le choix, les gens ils vont tout de suite cliquer sur ce qui fait le plus de vues ou sur ce qui est mis en première page. Donc ils ne vont pas fouiller. Donc en réalité, on a toujours besoin de certains médias pour faire découvrir certaines choses. Et que penses-tu de la culture hip-hop aujourd'hui? Tu penses qu'elle est bafouée comme certains puristes peuvent le dire ou il faut vivre avec son Moi, époque?
Moi, je vais être très simple et très court. Pour moi, la culture hip-hop, artistiquement, c'est la culture la plus puissante de ces 40 dernières années. Parce qu'il y a du hip-hop partout. Il y a du hip-hop au Liban, il y a du hip-hop en France, il y a du hip-hop en Inde, il y a du hip-hop en Iran, en Arabie Saoudite, en Amérique latine, au Japon. C'est la culture la plus puissante de ces 40 dernières années. Je te parle de culture artistique. Et ce n'est pas le cas des autres courants musicaux, par exemple. Tout simplement, le hip-hop existe depuis 40 ans et il existera encore dans 40 ans et ainsi de suite. Quels sont tes projets à l'avenir? Plus de documentaires, plus d'émissions de radio, et peut-être un album à venir, je ne sais pas. Comment fait-on pour te suivre, notamment sur les réseaux sociaux? Alors, sur Facebook, c'est Salim Saab. Sur Instagram, Royal_S. Sur Twitter, c'est RoyalSMC. Mais de manière générale, vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapez soit RoyalS, soit Salim Saab, et vous me trouvez. Toujours là, pousser des coups de gueule, des coups de cœur. Yeah. Pour conclure cet entretien avec toi, c'est la tradition ici à Urban Street Reporter. Alors, là, tu me parles comme si tu étais un Condé, là, parle normalement. Ah, il y a une enveloppe qui se situe juste à ta droite. Il y a 2 ailes dedans, quoi. Ah, peut-être. Peut-être. Est-ce que tu peux l'ouvrir et en décrire son contenu en la montrant à la caméra? L'amour court les rues sur Urban Street Reporter. Alors on a choisi cette carte postale notamment par son style calligraphique qui est assez urbain. Toi t'es optimiste, toi, l'amour court les rues. Ah, bah, il faut être optimiste dans la vie. Ils sont célibataires, hein, ils vont pas être contents. Et donc on a choisi cette carte postale par rapport à son style calligraphique et par rapport au message que tu essayes aussi d'envoyer par rapport à tout ce que tu fais. Un dernier mot pour tous ceux qui nous suivent sur Urban Street Reporter. Un dernier mot, si vous avez des projets à entreprendre, n'hésitez pas à les faire. Ne vous faites pas décourager, même si parfois ça peut être difficile, même si parfois on doit passer par des chemins un peu... on ne doit pas passer par les mêmes circuits que d'autres qui ont plus de chance. Mais c'est un peu ballot ce que je vais dire, mais si on veut, on peut. Et si on veut vraiment. Merci Salim. C'est moi qui vous remercie.